Vous travaillez pour qui? Hein? Tu connais Selchouk Tashkin? Il va tous vous faire la peau, tous. Au moins maintenant, vous êtes au courant. La ferme. Ou je te tire dans le genou. On est suivi. Mais fonce, fonce, allez! Dépêche-toi! Ils sont en train de nous rattraper! Arrêtez-vous! Dépêche-toi, allez, plus vite, fonce! Allez, allez, allez! Pousse-toi de là! Alors les gars, on a des problèmes. Ouvrez, allez. Procureur Selim Kara, Monsieur le procureur, il y a un malentendu. rangez votre carte, c'est bon. Voilà ce qu'on va faire. Vous allez relâcher ce garçon, je vais le prendre avec moi et on va partir tous les deux. Sinon, vous choisissez de désobéir à un procureur de la République et on verra bien qui est le plus fort entre nous. On est d'accord? Hein? Allez, faites votre choix. Laisse-le partir. Pardon? On va le laisser partir. Très bien, sortez. Attends! Il peut partir. Monsieur! Ce sont les hommes d'Alil Sadi! Vous n'allez pas les poursuivre! Qu'est-ce que vous faites? C'est une berline blanche, immatriculée à Istanbul, LS 8050. Il se dirige vers la sortie de la tour Galata. J'ai le gamin avec moi, il va bien. Il va bien. Monte dans la voiture. Hein? Allez, monte dans la voiture. Qu'est-ce qu'il y a, Janan? Qu'est-ce qui se passe? Écoute, je vais demander le divorce. Quoi? C'est fini, Selim, c'est fini. Je voulais t'en parler en face, mais c'est impossible. Tu n'es jamais là. Attends, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu me balances ça comme ça? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai dit ce que j'avais à dire. Voilà, au revoir. Janan, attends une minute. Tu ne peux pas faire ça comme ça. Qu'est-ce que tu dis? Janan? Votre correspondant n'est pas disponible pour le moment. T'as éteint ton téléphone? Tu as vraiment fait ça? Votre correspondant n'est pas disponible pour le moment. Veuillez laisser un message après le bip. Janan, qu'est-ce que t'essaies de prouver là? Je veux comprendre qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que t'essaies de prouver? Comment ça tu veux divorcer? C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Qui est-ce qui t'a conseillé ça? Écoute, je ne sais pas qui ça peut être, mais s'il te plaît, arrête. Qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui te prend de demander le divorce? Comment tu peux me faire ça? Il faut qu'on en discute. Attends que je rentre. Et on parlera tous les deux, d'accord? D'accord? On va parler. Est-ce que vous allez bien, monsieur? Bon sang, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pu faire pour qu'il fasse une opération avec des faux flics? Il doit vraiment aimer son fils, ce type. Bravo, je dois avouer que je le respecte. Par contre, c'est un malentendu, monsieur. Moi, j'ai rien fait pour mériter ça. C'est la police qui leur a donné le tuyau. Comment est-ce qu'ils nous ont trouvés? Si on peut pas faire confiance à la police, alors qu'est-ce qu'on va faire? Où est-ce qu'on va aller? Vous n'en savez rien? Où le vent nous portera? Shannon, qu'est-ce que t'essaies de prouver là? Je veux comprendre qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que t'essaies de prouver? Comment ça tu veux divorcer? C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Qui est-ce qui t'a conseillé ça? Écoute, je ne sais pas qui ça peut être, mais s'il te plaît, arrête. Qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui te... On est en train de quitter Istanbul, là. Où est-ce qu'on va? Si c'est à cause de la personne que vous avez eu au téléphone, c'est bon, vous pouvez me laisser partir.
On s'appelle et on se fait une bouffe, ok? Je me demande bien quelle carte mon père peut jouer contre vous. On dirait que vous êtes prêt à risquer votre vie pour moi, à moins qu'il y ait un gros lot à récupérer. Hein, monsieur? Descends de la voiture. Monsieur, vous n'avez pas Descends de la compris. voiture. Monsieur, non. Descends de la voiture, j'ai dit. J'ai pas le temps pour ça. Descends, sors, sors. Dehors, allez, sors. Va Istanbul. Là où tu voudras. Dégage. Sale Monsieur. gosse. Monsieur. Attendez-moi, oh! Monsieur, attendez, s'il vous plaît! Je ne veux pas t'entendre de tout le trajet. D'accord. Je sais que j'avais dit qu'on n'allait pas parler, mais... J'ai l'impression qu'on va vers le sud. J'ai pas vraiment les vêtements adaptés à la situation. On pourrait s'arrêter dans ce centre commercial pour acheter 2-3 trucs. Ok, pas de vêtements. On pourrait... s'arrêter pour faire une petite pause? J'aimerais bien aller aux toilettes, c'est possible? S'il vous plaît. C'est pas vrai. Qu'est-ce que tu fais là? On vient d'en parler. D'accord, je vais dans la boutique, mais je veux que tu sois là dans 5 minutes. Qu'est-ce que tu regardes? Je peux avoir un peu d'argent? Vous avez pris mon portefeuille, mon téléphone? Qu'est-ce que je suis censé faire? Vous me mettez mal à l'aise. C'est pas possible. Tiens. T'as seulement 5 minutes. C'est bon, ça marche. Aux ordres. Chers clients, profitez de 15% de réduction sur les fruits et légumes. Bonjour. Bonjour, Je peux avoir un paquet cadeau? bien sûr. Votre correspondant n'est pas disponible pour le moment. Veuillez laisser un message après le bip. Voilà pour vous, monsieur. Merci beaucoup. C'est combien? 100 livres. Est-ce que vous avez choisi? Ouais, bien sûr. J'ai pris ma décision. Il est comment, votre café? Il est bon? Bien sûr. Eh bien, s'il est aussi exquis que vous, je vais en prendre. Votre prénom? Donnez, je vais vous l'écrire. Donnez le crayon.
Grâce à ça, vous n'allez pas faire de faute d'orthographe sur mon prénom. Qu'est-ce que tu fais là? Vous voulez un café? Apparemment, ils sont super bons ici. Mais qu'est-ce que tu fabriques ici? Est-ce que votre père voudrait un café? Franchement, vous me faites de la peine. Il n'y a pas la moindre ressemblance entre nous. Vous me voyez bien, non? Bouge. Regardez-moi. On se ressemble absolument pas. Non mais, regardez-nous bien. Enfin bref, à la prochaine. Allez. Eh, monsieur. Arrêtez de me pousser, j'ai juste fait une petite blague, rien de plus. Qu'est-ce qu'il y a? T'es vraiment un petit crétin. Et tu continues à te balader comme si de rien n'était. Mais t'es fou ou quoi? Tu ne comprends toujours pas la gravité de la situation? Si je n'étais pas tombé sur toi par hasard, tu aurais très bien pu être emmené loin d'ici et te faire tabasser. Et tu y serais encore. Il va falloir que tu apprennes à te contrôler un peu, à être un peu logique. Parce que là, tu devrais avoir peur, mon grand. Tu devrais être mort de peur. Tu devrais être inquiet. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu te balades là-dedans comme un touriste. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? Vous n'avez aucune idée de ce que je peux ressentir, hein? Si je prends tout ça au sérieux, j'ai plus qu'à me tailler les veines? D'accord, vous m'avez embarqué. Et ensuite, c'est les autres enfoirés qui m'ont embarqué. Je sais même pas ce que vous voulez. Je pose des questions, y a pas de réponse. Qu'est-ce qui me reste si je peux même pas rire un peu, hein? Je sais même pas où on va en ce moment. Tu veux savoir où on va? Oui, je veux savoir où on va. Où est-ce qu'on va? Dites-moi. On va à Chimay, voir ma famille. C'est l'anniversaire de mon fils. Votre fils? C'est super ça. Vous lui avez acheté un cadeau ou pas? C'est ça. Monsieur, attendez, je vais vous dire un truc. Mon père non plus ne manquait aucun de mes anniversaires. Il me faisait des cadeaux à chaque fois. Des cadeaux qui n'étaient pas forcément appropriés pour un enfant, mais plus on se conduit mal, plus on fait des beaux cadeaux, non? Vous savez, avec votre cadeau là, on dirait un peu que vous voulez vous excuser. Vous rachetez. Enfin bon, je vais me taire. Non, non, vas-y. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que vous avez un peu le regard. Je néglige ma famille, enfin vous voyez. D'abord, on se dispute au téléphone, ensuite vous prenez la route en direction de votre famille, et maintenant le cadeau d'excuses. Peut-être que je me trompe, mais quand on met tout ça bout à bout, on en arrive à cette conclusion, c'est tout. Vous n'auriez pas souri pour la première fois là, monsieur? Tu as une bouteille en plus? Ouais, j'en ai pris une pour Très bien. vous tenir. Allez, monte. Vous méprenez pas. Les familles, ça se dispute. Avec mon père, c'était très difficile. Maintenant, ça fait 8 ans qu'il est en prison. Et vous savez ce qu'on dit, qui aime bien, châtie bien, pas vrai? Ça correspondait vraiment à notre père. Mais il ne manquait jamais mon anniversaire, il y pensait toujours. Même avec les mains sales, il trouvait toujours le moyen de venir. Il arrivait avec des surprises incroyables. La dernière, c'était pour mes 12 ans. Inoubliable. Le même jour où ils ont arrêté Selçuk Tashkin. Mon père. J'attendais ma grosse surprise. En fait, la surprise, c'était mon cadeau. Il était comme ça. J'étais encore un enfant. Devinez ce qu'il m'a offert. Une danseuse? Oui, c'était ça. Une danseuse, oui, pour les 12 ans de son fils. Non mais vous imaginez un peu. Il a arrêté le même jour. Ah, franchement. J'ai grandi dans un asile de fous. J'ai vraiment grandi dans un asile, il n'y a pas d'autre explication. Comment vous savez ça d'ailleurs? Monsieur, je vous écoute. Allez, on y va. On est bientôt arrivé. Ne perdons pas plus de temps.
Maman! Maman, viens, on va prendre une photo! Tada. Bienvenue. Merci. 14 ans, Laura Decker. Elle parcourt le monde dans un bateau, elle a seulement 14 ans. C'est incroyable quand on y pense. Bienvenue. Oui, comme ça. Je lui ai déjà dit. Mais elle écoute jamais, en vrai. Bienvenue. Merci. Oui, peut-être. Normalement, mes parents dansent devant tout le monde. Mais ma mère est trop occupée pour l'instant, heureusement. C'est clair. Mais les gens qui se précipitent sur la piste de danse pour danser devant tout le monde, ça me rappelle quelqu'un. C'est différent, moi j'ai 18 ans alors que... Ils sont vieux. Naze. Puisque ta mère est occupée à la cuisine, je vais danser avec toi. Viens danser. Papa, je veux qu'est-ce danser que avec tu ma fais? fille. Allez, viens. Allez, avance, avance. Voilà ce qui arrive quand on parle trop vite. Bravo, beau travail. Suis le rythme. Allez. Salut. Ah, bienvenue. Merci. Et hop, c'est parfait. Je vais danser avec toi désormais. C'est chez vous, ça, monsieur? Y a personne, c'est complètement vide. Ils sont chez leur tante. Je vais y rester 1 heure. Toi, tu attends dans la voiture, d'accord? Interdiction de quitter la voiture. Qui es-tu réellement? Tu ne laisses rien traîner, hein? Eh ben, c'est ça la maison d'un procureur.
là, papa! Je savais que tu allais venir! Arrête, tu vas me faire tomber, arrête. Ça va? Oui, et toi? Ouais, bon anniversaire. Je suis content que tu sois là. Tu as loupé le gâteau, mais bon, on t'a laissé ta part. Monsieur le procureur, content de te voir. Métine, ça va? Bien, et toi, ça va? Merci. Tu as bonne mine. Tu refais du sport? Je suis jeune pour toujours, comme toi, hein? J'essaye de prendre soin de moi. Où est Mel? Elle doit être dans le coin. Salut tonton, tu nous as manqué. Oh naze, vous m'avez manqué aussi. Yagmour. Viens par là, viens ma chérie. Bonsoir, papa. Bonsoir. Bonsoir. Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes. J'étais un peu obligé de venir, non? Il y a une fille aussi. Eh ben, elle est jolie. Hein? Le fils. Qu'est-ce que tu as fait? T'es pas dans les photos de famille, on dirait qu'ils t'ont effacé, qu'ils t'ont rayé de leur vie complètement. Qu'est-ce que t'as bien pu faire? Bon. On dirait que je perds mon temps à essayer de trouver quelque chose ici, je vais aller voir à l'étage. On peut discuter à l'intérieur. Discuter de quoi? Est-ce qu'on peut discuter à l'intérieur? Quoi? Je vais ouvrir ton cadeau en premier. J'espère que ça te plaira. Merci, papa. Merci, papa. Hein? Ça ne te plaît pas? Je croyais que t'étais un fan de foot. Si, papa. Je suis très content, ça me plaît beaucoup. Oui, bien sûr. Altaï est fan d'une autre équipe de foot, mais ça lui plaît beaucoup, bien sûr. Comment ça, une autre équipe? Altaï, on allait voir le Galatasaray ensemble. Quand il avait 6 ans. Mais ça me plaît quand même, Yagmour, c'est bon. Quand on a déménagé à Izmir, il s'est mis à soutenir une autre équipe. Il a choisi l'équipe de tonton Metin, Göztepe. Mais c'est normal que tu ne sois pas au courant. J'ai un peu froid, maman. Je vais aller prendre un pull à la maison. Sinon, quoi de neuf? Altaï, Oui, papa. tu veux bien aller nous chercher à boire? Non, non, attends, discute un peu avec ton fils. Tu dois avoir faim. Non, je n'ai pas faim. Alors je vais te chercher quelque chose à boire. Alors? Ça va? On est en retard à cause de toi, maman. Tu sais à quelle heure je suis sortie de la clinique? Je me suis préparée en 5 minutes. Regarde-moi, on voit encore la trace de l'aiguille sur mon front. Ne t'inquiète pas, Khan. Yagmour ne va pas s'envoler. C'est quoi le rapport avec ça? Tu sais très bien ce que je veux dire. Arrête de te monter la tête. Lâche un peu la bride, laisse-la venir à toi. Et à quoi ça sert d'avoir une relation sérieuse à votre âge? Ça m'échappe complètement. Maman, ne recommence pas. Ma chérie, où vas-tu? J'ai un peu froid, je vais chercher de quoi me couvrir. Bienvenue, Serap. Vous pouvez y aller? Tu vas bien? Tu veux que je vienne avec toi? Non, non, ça va. Je vais prendre un pull et je reviens. Ok, je t'accompagne. Tu n'es pas obligé d'insister, mon chéri. Peut-être que Yagmour a envie d'être seul. C'est comme tu veux. Viens si tu veux. Ça marche, on y va. À tout à l'heure, Serap. Bonsoir, comment ça va? Bien, merci. Bonsoir, quel plaisir de vous voir. Bonsoir. Où étais-tu passé? Je suis désolée, je suis en retard. On a cru que tu ne viendrais pas. Je suis débordée en ce moment. Ah, mais ça veut dire que tu fais des ventes. Oh non, personne n'achète quoi que ce soit. Je fais 10 visites par jour, ils me disent que la maison est très belle et ils s'en vont. J'en ai marre. Ah, dommage. C'est très beau la décoration, Métine. Oui, j'ai fait de mon mieux, écoute. Tu sais très bien comment t'y prendre, dis-moi. Ouais, c'est surtout Emel qui a décoré. Emel est une femme chanceuse. Bonsoir, Serap, bienvenue. Merci beaucoup, ma belle. Papa, est-ce que t'aurais pas vu Yagmour? Non. Elle est allée chez elle avec Khan. Ils m'ont abandonné ici, c'est ça?
Bon, papa, je vous laisse. D'accord. Où est l'alcool, Métine? Viens. Il ne vit même pas vraiment ici. Il ne fait que passer, apparemment. T'es vraiment très belle ce soir. Arrête, Khan. Je vais finir par mal le prendre, tu sais. Ça n'a rien à voir avec toi. Explique-moi, vas-y. Mon père est venu. Ça m'a mise de mauvaise humeur, c'est tout. Ton père est là? Pourquoi tu me l'as pas dit? Je pourrais discuter avec lui. Allez, prends ton pull, on y va. Mais pourquoi tout le monde veut absolument parler à Selim Kara? Selim Kara? C'est juste que je vois pas ton père très souvent. Et... j'ai beaucoup de questions à lui poser. C'est bon, Khan. Il y a plein d'autres personnes qui travaillent dans la justice. Te mets pas en colère. Pourquoi tu t'énerves? Qu'est-ce qu'il y a? Vous vous êtes disputés? C'est bon. Tu peux t'asseoir un moment. Je vais me changer et je reviens. D'accord. Allez, on y va. Tu m'as laissé seule avec ma mère, juste pour passer du bon temps avec ton copain, c'est ça? Mais non, n'importe quoi. J'avais froid. Je suis allée me chercher un pull. J'aurais pu te prêter quelque chose. Allez, on y va. Bouge. Ah, attendez. J'ai oublié mon téléphone. Vous restez là? Je reviens tout de suite. D'accord. Selim Kara. Je connais ce nom, mais d'où? Selim Kara. Ah! Voleur! Non, Voleur! Va-t'en! Sors de chez moi! Sors de chez moi tout de suite! Yagmour! Je ne suis pas un voleur, s'il vous Bouge pas, plaît, toi. calmez-vous un peu, les gars. Laissez-moi vous expliquer ce que je fabrique ici. Il était déjà là tout à l'heure. Il s'est juste caché quelque part de lui. Attendez, je suis pas un voleur, j'étais pas en train de me cacher, c'est faux. Pose ce parapluie et calme-toi, s'il te plaît. Tu sais dans quelle maison tu t'es Oui, je introduit? suis venu avec le procureur Selim Kara, c'est chez lui, non? Arrête de mentir. Il nous a entendu parler, c'est tout. Non, je vous jure que j'ai pas entendu parler qui que ce soit. Qu'est-ce que tu racontes enfin? Je vois pas de quoi tu parles. Je suis venu avec le procureur Selim Kara, c'est l'anniversaire de son fils aujourd'hui. C'est l'anniversaire de ton frère, non? Allez lui demander, il est là-bas. Je comprends pas ce que j'ai fait de mal, je suis entré, c'est tout, rien d'autre. J'en avais marre d'attendre dans la voiture. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas me fuir toute la soirée? Non, tu vois, je buvais juste un verre, qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'étais pas uniquement en train de boire un verre, tu es carrément en train de camper ici. Tu bois toute seule dans ton coin, je ne sais pas si tu te rends compte. Écoute, je vais bientôt devoir y aller, tu comprends? Je suis venu dans l'espoir de pouvoir discuter calmement. Tu crois vraiment que c'est le bon moment? Regarde un peu autour de toi. D'accord, allons à l'intérieur. Mais je n'ai pas envie de parler, Selim. J'ai déjà dit ce que j'avais à te dire au téléphone. Qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as lancé des choses ridicules et tu m'as forcé à venir jusqu'ici, Janan. Je veux dire, franchement, je m'attendais au moins à des excuses, mais tu ne veux même pas me voir, alors j'imagine que je peux aussi m'asseoir sur mes excuses. Moi? Pourquoi je devrais te présenter mes excuses? Tu as bu combien de verres? Dis, tu as bu combien de verres? Parce que ça, ce n'est pas toi, ça. Peut-être que justement, c'est moi. Janan, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as constamment un verre dans la main, tu as l'air bizarre. Tu me parles comme ça, qu'est-ce que tu essaies de faire?
explique-moi juste pourquoi tu me traites de cette façon. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Tu viens me voir et tu te mets à me critiquer. T'aurais peut-être pas dû venir. Viens, on va parler. D'accord, on va parler. Très bien. Et vous êtes en train de faire une erreur, je vous préviens. Le procureur a reçu des ordres, je dois pas être vu par n'importe qui. Laissez-moi retourner dans la voiture pour l'attendre. Qu'est-ce que tu fais dans la maison dans ce cas? On va aller voir mon père alors et on verra bien si tu es un voleur ou si tu l'accompagnes vraiment. Ça me va très bien, c'est juste que le procureur va pas être ravi de me voir, ça c'est sûr par contre. Allez, avance. Écoute mon pote, je suis fatigué. Et je suis un invité. D'accord, je vois bien ce que tu veux faire, tu veux montrer que t'es un homme, c'est bien. Mais si tu me touches encore, je vais te casser les doigts. Le prends pas mal, mais j'ai pas peur de toi. On croit toujours qu'on est le roi de la baston jusqu'à ce qu'on se fasse démonter. T'as vu, on dirait que ta copine a compris où je voulais en venir. Naz, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il y a? Bah ouais, c'est drôle. Vas-y, avance. Naz, Avance. Allez. Allez, on peut vraiment pas discuter avec vous, hein? allez. Waouh. Quoi? Monsieur le procureur vit vraiment dans un monde de rêve. Qu'est-ce qu'il y a? Je te trouve tendu tout à coup. Je vais aller chercher mon père et lui en parler. On va bien voir ce qu'il va dire. T'es aussi têtu que ton père, toi, en tout cas. Ne fais pas comme si tu connaissais mon père. Je te crois pas. À toi de voir. Non, attendez, je vais m'occuper de ça. Merci beaucoup. Je vais me mettre là-bas. Vous en faites pas, promis, je vais rester là. Regardez-le. Franchement, il est tellement antipathique, ce type. On dirait vraiment un snobinard de la ville. Moi, je suis pas sûre qu'il mente. Comment ça? Regarde-le, on dirait qu'il est chez lui. Et il sait que ton père est procureur, d'ailleurs. On est dans une résidence de magistrat. Il a juste eu de la chance en devinant son poste. Ils ont fait un arbre à cadeau. Et si c'est vraiment l'invité de son père? Pourquoi il se promenait chez lui dans le noir? C'est vrai. C'est vrai, franchement, je suis sûre qu'il a aussi piégé mon père. C'est sûr. Reste là, Naz. Restez dans le coin, je vais chercher mon père et je reviens. D'accord. Eh bien, alors vas-y. De quoi tu veux parler? De quoi je veux parler? Tu me poses vraiment la question? Janan, je suis venu aussi vite que j'ai pu. T'imagines? Tu m'as dit des choses ridicules au téléphone et ensuite tu as raccroché et maintenant tu me demandes de quoi je veux parler? Au téléphone, c'est ça. Et je t'ai raccroché au nez, c'est vrai. Je n'avais pas envie de parler alors que tu étais en colère. Qui est en colère? Je suis en colère? Oui. Oui, je suis en colère, c'est pour ça que je suis là. Et je suis toujours en colère, là. Tu souhaitais vraiment que je rentre à la maison et pour ce faire, tu m'as appelé pour me dire que tu voulais divorcer? Mais est-ce que tu te rends compte? Tu crois que c'est pour ça que j'ai dit que je voulais divorcer? Oui, je pense que c'est pour ça. J'espère pour toi que les enfants ne t'ont pas entendu. Sincèrement. Donc tu ne me prends pas au sérieux encore une fois, c'est ça. Dans ce cas, je vais t'ouvrir les yeux. J'en ai rien à faire que tu sois là ou pas. Je pensais tout ce que j'ai dit au téléphone. Comment tu veux réellement divorcer? Mais tu croyais vraiment que je t'ai dit que je voulais te divorcer dans le seul but de te faire rentrer à la maison alors que j'y pense depuis des mois? Non, pas des mois, ça fait des années que j'y pense. Je t'ai attendu, je me suis dit qu'on allait prendre le temps d'en discuter tous les deux. Je me suis entraînée à avoir cette conversation dans le miroir comme une idiote. Je me suis dit que tu ferais l'effort quand ta fille irait à la fac. Ou pour l'anniversaire de ton fils, je me suis dit que j'allais peut-être trouver le moyen de réussir à discuter avec toi. Mais résultat, tu ne peux pas trouver 5 minutes pour venir voir ta famille. Alors j'ai été obligée de te le dire au téléphone. Donc tu veux vraiment divorcer? Eh oui, oui. Et je maintiens tout ce que j'ai dit au téléphone. Je veux divorcer, oui. Je ne passe pas assez de temps avec vous, je sais, mais ce n'est pas nouveau, Janan. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Est-ce que tu ne me connais toujours pas après tout ce temps? Tu étais au courant quand tu m'as épousé. Tu as voulu aller à Izmir et j'ai accepté. Tu as voulu mettre les enfants dans les écoles d'Izmir et j'ai accepté. Mais n'oublie pas de ton côté que pendant ce temps, je vis tout seul à Istanbul, que je suis malheureux et que je ne me plains pas pour autant, que je ne te reproche rien. Vraiment, ne me force pas à parler de tous les sacrifices que j'ai fait pour nous, s'il te plaît. Non, ne me parle pas de tes sacrifices, s'il te plaît. Parce que tu sais bien que tu n'as pas fait le moindre sacrifice pour nous. Quoi? C'est nous que tu as sacrifiés.
Tu as réussi à te débarrasser de nous et t'es très content. Il n'y a plus rien entre ton travail et toi. Et tu peux passer tout ton temps à te consacrer à ce que tu aimes le plus, tes dossiers. Janan, calme-toi. Tu appelles ça un mariage, toi? On vit déjà séparés l'un de l'autre. À part les enfants, qu'est-ce qu'il reste entre nous pour nous rappeler qu'on est mariés, dis-moi? Tu n'es même plus un mari. Tu n'es qu'une voix au téléphone, rien de plus. Tu n'existes plus dans nos vies. Je suis en train de te rendre service là. Je t'aide à te débarrasser d'un poids sur tes épaules. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Je crois... Je ne te force pas à le dire, alors je le dis pour toi. Il faut qu'on divorce. Janan, tu veux bien te calmer? On va se calmer. Et on va parler de tout ça calmement. Tu veux bien, s'il te plaît? Je comprends, tu as vécu des choses très difficiles. Et tu as un peu trop bu ce soir, donc tu t'es mise en colère, ça n'a rien de nouveau, je comprends, mais je voudrais juste que tu te calmes, d'accord? Calme-toi, parce que là, ce n'est pas la Janan que je connais. Vraiment pas. Oui, c'est vrai. Tu as raison. Je ne reconnais pas non plus la Janan que je suis devenue. Je crois même que j'ai oublié qui c'était. À cause de toi. À cause de moi? Oui, ça fait longtemps qu'on aurait dû avoir cette conversation. Mais même quand tu es arrivé tout à l'heure, j'ai eu peur de te parler et je t'ai évité. Je n'étais pas comme ça avant. Tu m'as transformée en une femme différente. C'est moi qui t'ai transformée en une femme différente. Non, non, c'est vrai, tu n'es pas le seul coupable dans cette histoire. C'est moi qui t'ai laissé faire, malheureusement. Non, d'accord. D'accord, c'est moi le coupable, j'accepte. D'accord, très bien. C'est entièrement de ma faute, tu as raison. Je suis un homme normal, pas de problème, je comprends. Tu as raison, Janan, tu as raison. Moi, en fait, qu'est-ce que tu veux? On va parler de ce que toi tu veux. Dis-moi ce que tu veux, toi. Tu veux qu'on divorce, c'est ça? D'accord? Ok, on divorce. Allons-y. D'accord, on divorce. Si tu veux divorcer, on divorce. Alors, pourquoi tu ne dis rien? C'est pas ce que tu veux. Tu as ce que tu voulais, c'est bon. Je te donne ce que tu veux. Je veux bien qu'on divorce. Je vais préparer les documents, tu auras juste à les remplir et les signer et ça sera terminé. D'accord? J'ai déjà préparé les documents. T'aurais au moins pu les faire préparer par un avocat. C'est un avocat qui s'en est occupé. Eh oui. J'ai décidé de reprendre mon travail d'avocate. Hé, le roi de la soirée. Joyeux anniversaire. Alors, t'as aimé le cadeau de ton père? Oui, j'aime bien. Tu sais pas qui je suis. Je suis un invité de ton père, on est venus ensemble. Ta sœur me croit pas, mais toi, t'as l'air plus malin qu'elle. Je vais voir où est passé Yagmour. Tu peux rester avec lui? En fait... Mais oui, ça ira, ça ira. Merci, Superman. Fais ce que tu veux. Hé, t'es la seule à avoir été sympa avec moi. C'est nul les préjugés, alors j'en ai pas. Qu'est-ce que tu regardes? T'es amie avec ces gens-là? Yagmour est la fille de ma tante. Waouh, alors vous êtes cousine. Tu sais, si le procureur m'avait parlé de toi sur le chemin, je serais venu ici avec beaucoup plus d'enthousiasme. Vraiment. Est-ce que tu veux dire que j'ai l'air d'être une fille facile? Non, je crois que t'as pas compris. Moi, je suis peut-être facile, mais toi, tu es parfaite. Mais t'es qui en vrai, toi? Comment tu connais tonton Selim? Bah, en fait, je le connais pas vraiment. C'est un ami de mon père. Un genre de collègue. Ton père est procureur aussi? Et ben, il est pas procureur, mais c'est un genre de supérieur. Voilà, c'est le supérieur. Un procureur en chef. Ton oncle, il joue souvent au dur comme ça. Il passe son temps à régler des histoires de mafieux. Tu devrais le savoir avec ton père. C'est dur, oui, ça c'est clair. C'est quelque chose, hein. Il a failli y passer plusieurs fois, tu sais. Et je te parle même pas des menaces. Et pas que lui. Sa famille aussi a été menacée. Ah ouais? Ma tante, elle a déménagé à Izmir pour une bonne raison. Elle a bien fait.